En 1917, dans un village isolé du Portugal, à Fatima, la Vierge Marie est apparue à 3 enfants, à 3 adolescents qui gardaient un troupeau. Ce sont les apparitions de la Vierge de Fatima. Ces apparitions ont duré du 13 mai au 13 octobre de cette année-là. Le 13 juillet, la Vierge Marie a dit au berger qu'il devait demander au pape de consacrer la Russie à son cœur immaculé. À cette époque, la Première Guerre mondiale était en cours. La Première Guerre que l'on l'appelait alors la Grande Guerre, parce que logiquement la Seconde Guerre mondiale n'avait pas encore eu lieu. Il est difficile pour les 3 petits bergers de Fatima d'avoir entendu parler de la guerre. Enfin, ce n'est pas impossible. Il est beaucoup plus difficile pour eux d'avoir entendu parler de la Russie, un village perdu au centre du Portugal. Mais ce n'est pas impossible non plus. Mais il est certainement impossible qu'en juillet 1917, ils aient su ce qui allait se passer le 25 octobre de la même année, parce qu'à cette époque, personne ne le savait. Et le 25 octobre, le 7 novembre selon notre calendrier, le 25 octobre selon le calendrier utilisé par la partie orientale de l'Europe, ce 25 octobre a vu la prise du pouvoir en Russie, la capture du tsar et son assassinat par les communistes, et la Russie est devenue l'Union soviétique. Il était impossible qu'en juillet, les enfants sachent ce qui allait se passer en novembre. Octobre, novembre, impossible. Et pourtant, la Sainte Vierge leur a dit qu'il était essentiel de consacrer la Russie. J'insiste, peut-être n'avait-il jamais entendu parler de la Russie. Consacrer la Russie à son cœur immaculé, parce que sinon, la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. L'Union soviétique n'existait pas encore. La Russie n'était pas encore communiste. La Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. Elle causerait des milliers de morts, la destruction des pays entiers. Elle ferait s'ouvrir l'Église et mettrait même en danger le pape lui-même. C'est une prophétie et elle s'est réalisée. Au début, les papes n'y prêtèrent pas grande attention, mais à mesure que l'Union soviétique devenait le danger annoncé par la Vierge, que le communisme démontrait sa cruauté, les papes commencèrent à s'inquiéter et à dire « Voyons si les apparitions de Fatima sont vraies ». Et ils commencèrent à faire la consécration de la Russie au cœur immaculé avec beaucoup de délicatesse. Cela s'est fait avec délicatesse pour ne pas offenser les soviétiques, jusqu'à ce que Saint Jean-Paul II, en 1984, avec les évêques du monde entier, fasse cette consécration. Mais même en ce temps-là, le pape n'a pas nommé explicitement la Russie, mais a seulement fait des allusions. Cette consécration a été considérée comme valide par Sœur Lucie, qui était la seule encore en vie à l'époque de ces 3 petits bergers qui avaient reçu les révélations, les apparitions de la Vierge Marie. Et cette consécration a abouti à la chute du mur de Berlin 5 ans plus tard, qui a été le début de la fin de l'Empire et de la tyrannie soviétique. Aujourd'hui, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les bombardements des villes, le massacre des innocents, les évêques catholiques de rite latin en Ukraine ont demandé au pape
de consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, et le pape a heureusement, dans un geste qui l'honore, accepté cette consécration pour le 25 mars. De nombreux évêques ont déjà annoncé qu'ils rejoindraient le pape à ce moment-là. De nombreux évêques. Le pape a également envoyé un cardinal d'origine polonaise à Fatima pour qu'en son nom, là-bas à Fatima, alors qu'il le fait à Rome, que ce cardinal fasse la consécration depuis Fatima. Je crois qu'il s'agit d'un grand pas en avant qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais nous devons en être reconnaissants et le soutenir autant que possible. Et nous devons nous joindre à cette consécration que le pape et les évêques vont effectuer le 25 mars. Une anecdote historique raconte que lorsque l'Europe a été partagée après la guerre, plusieurs pays d'Europe de l'Est, catholiques, sont passés sous domination communiste et Churchill, le dirigeant anglais, a demandé ce que le pape penserait de tout cela. Ce à quoi Staline, le tyran, le meurtrier, le communiste, a répondu: combien de divisions de chars le pape possède-t-il? Eh bien, il s'est moqué du pape. Il a pris des pays comme la Pologne ou la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, parce que le pape n'avait pas de division de chars pour l'arrêter. Mais nous avons quelque chose de plus fort que les divisions de chars. Nous avons le pouvoir de la prière. Et c'est pourquoi c'est la prière, naturellement avec d'autres choses, mais c'est la prière. La prière et la consécration de Saint Jean-Paul II qui a fait tomber ce que les chars ne pouvaient pas faire tomber, le mur de Berlin, le terrible empire des soviets. La prière est notre meilleure arme. Et je pense qu'il est excellent que la Russie et l'Ukraine soient reconsacrées et consacrées nommément au cœur immaculé de Marie. Mais cela ne suffit pas. Une consécration n'est pas seulement la récitation d'une prière. Ce serait trop facile. La Vierge à Fatima a parlé. Elle a demandé la conversion et la pénitence. Sans cette conversion, la consécration n'est qu'un bon souhait, même si elle a sa valeur. La conversion est nécessaire. L'Ukraine est le pays d'Europe et peut-être le pays du monde où il y a le plus de cliniques de maternité de substitution, des cliniques où les femmes sont fécondées en leur versant de l'argent pour avoir des enfants pour quelqu'un d'autre. Elles sont si nombreuses que le gouvernement les soutient tant qu'elles apportent des devises étrangères, ce qui est interdit dans de nombreux pays, mais pas en Ukraine. La maternité de substitution est un commerce florissant où l'était jusqu'à ce que la guerre éclate. En Ukraine, l'avortement est totalement autorisé jusqu'à 3 mois sans aucune raison. Jusqu'à 3 mois, il est valide et jusqu'à 7 mois, il est valide avec très peu d'exceptions. De plus, le président Zelensky, qui est considéré comme un héros en Europe occidentale, est un avorteur convaincu. Et bien que la législation de son pays soit très permissive jusqu'à 7 mois, il dit que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait l'étendre encore plus. En Ukraine, l'idéologie du genre a été introduite et les évêques gréco-catholiques l'ont déjà dénoncée et ont protesté contre elle. Bien sûr, sans succès dans leur protestation. Consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Magnifique nouvelle qu'il faut soutenir. Mais la conversion est nécessaire.
La guerre qui martyrise l'Ukraine est inhumaine, elle est effroyable, mais il ne faut pas oublier les morts d'innocents qui tombent chaque jour à cause de l'avortement dans ce même pays, car la loi le permet. J'insiste, une des plus permissives du monde, et ils veulent encore l'étendre encore plus. Consécration avec conversion, sinon il n'y aura pas de paix. Tant qu'il y aura des lois meurtrières contre les innocents, peut-être que les avions ne feront pas tomber les immeubles, espérons-le. Nous croyons que Dieu a le pouvoir d'arrêter la guerre et que nos prières sont entendues. Mais il y a d'autres guerres, d'autres crimes, il y a d'autres innocents tués. Alors, consécration, oui. Rejoignons le pape dans la consécration, oui. Mais demandons que parallèlement à cette consécration, il y ait une conversion des cœurs et que l'Ukraine qui émerge de cette catastrophe soit une Ukraine beaucoup plus humaine, où les vies de tous les innocents sont protégées et sauvegardées. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.